Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la suite de Romains 11. On avait commencé une étude où on veut vraiment s'intéresser un peu en profondeur quand même, voir ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains, et notamment au chapitre 11, pour bien comprendre notre lien, oui, qu'on a avec Israël. Je vais très rapidement faire un bref résumé de ce qu'on avait vu la première fois. Donc on avait étudié donc du verset 1 au verset 15, et puis on a pu voir et comprendre certaines choses. Premièrement, que Dieu n'a en aucun cas rejeté son peuple, c'est même le verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie, nous dit Paul. On a vu également que dans ce temps-là, on s'était arrêté sur le fait que ce temps, ce kairos, cette période de temps, il y a un reste parmi le peuple d'Israël qui sont les juifs messianiques. Et notamment, c'est à cause de ce reste-là que le plan de Dieu pour Israël demeure toujours. Et on a vu également que c'est une grâce de Dieu qui nous est accordée, où Israël a été amoindri en quelque sorte au niveau des nations, pour permettre l'entrée dans l'alliance, l'entrée dans cette nouvelle alliance, dans cette Brit Hadasha, aux païens qui, pour rappel, n'étaient aucunement concernés par les promesses d'Israël avant la venue de Yeshua. Donc leur faux pas n'a pas été une chute définitive, comme le texte nous l'a dit, mais au contraire, ça a été une grâce de Dieu pour nous. Et on avait très rapidement, à la fin du chapitre, mais ça on verra ça une prochaine fois, on a ce verset-là qui nous dit, au verset 32, Dieu a enfermé tous les êtres humains, donc l'Adam, dans leur refus d'obéir, ou dans leur incapacité à obéir, si je peux dire, pour avoir compassion de tous. Donc on voit que le plan de Dieu, c'est d'avoir compassion de tous, pas seulement de Israël d'un côté, les païens de l'autre, etc. Non, le plan de Dieu est au-delà de notre intelligence humaine, mais pour résultat que tous ont la possibilité de rentrer dans cette compassion, dans cette miséricorde de Dieu à travers le Messie. Donc voilà ce qu'on avait pu un peu retenir de cette première partie de Romains 11. Et donc j'avais dit la première vidéo qu'elle sera sûrement en deux parties, mais je crois qu'elle sera surtout en trois parties, parce qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on s'arrête du verset 16 au verset 22. Donc je vais les lire dans un premier temps, et puis après on va avancer, on va étudier ensemble, parce qu'on va voir que il y a surtout trois versets sur lesquels on va s'arrêter, et on va avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de points à mettre sur les i, si je peux dire. Et à la suite de cette étude, je pense que ce chapitre, ce que Paul nous dit, va devenir très clair. Je lis donc je vais lire comment on a traduit en français dans la plupart des Bibles, parce que la version que j'ai, donc c'est une version qui est imprimée en Israël, mais malheureusement c'est du texte de Louis II. Et vous allez voir que pour ceux qui connaissent, la traduction pique un peu les oreilles, mais je veux lire volontairement cette traduction pour qu'ensuite on aille creuser dans le grec, et etc., pour voir qu'en fait compte la traduction est pour le coup là est mauvaise, très mauvaise même. Mais voilà, on va étudier après. Donc soyez pas étonnés si ça pique les oreilles quand je lis tout simplement comme ça. Donc on commence à partir du verset 16 et on ira jusqu'au verset 22. Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. Fort bien,
Elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi. Et toi, c'est par la foi que tu tiens. N'en tire pas orgueil, et plutôt de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Et juste petite précision, j'espère que la qualité du son sera bonne, parce que j'ai eu un petit problème du micro avant de commencer. Donc je m'en excuse si jamais le son n'est pas de bonne qualité. Donc voilà ce que nous dit ces versets. Donc on a un passage vraiment clé des Écritures, surtout du Nouveau Testament, où il nous est parlé d'un olivier. On connaît tous, on a déjà tous entendu parler d'Israël, de l'olivier d'Israël, etc. Mais est-ce qu'il est correctement enseigné selon ce que nous disent les Écritures même? Donc premièrement, on va s'arrêter sur le verset 16, où il nous est dit « Si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, toutes les branches le sont aussi. » Donc vous voyez que vous avez déjà deux prémices. Vous avez la racine, qui de la racine va produire un arbre et puis des fruits. Et puis vous avez les prémices. Les prémices, c'était les premières semences qu'on mettait à part pour Dieu, qu'on mettait à part. Et là, le texte nous dit, si le début, en fin de compte, si le tout début d'une chose, donc de la racine, donc de l'arbre, ou si les prémices d'une pâte, qui va donner la pâte, si le début est saint, alors tout le reste est saint. Et j'avais dit récemment que la sainteté biblique, ce n'est pas le fait, au sens propre du terme, premièrement, ce n'est pas le fait d'être brillant, de paraître brillant, sans péché, sans... Voilà, on s'imagine la sainteté, en fin de compte, quelqu'un qui est saint. Il y a de cela qui va découler de la sainteté. Attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, au sens biblique premier du terme, la sainteté biblique, c'est une mise à part. C'est une consécration à l'Éternel. Israël a été mis à part des autres nations pour être consacré à l'Éternel. Voilà ce que ce verset nous dit. Les racines, qu'est-ce que le texte veut nous dire? On parle dans le contexte de l'olivier, de cet arbre qui représente Israël. Et là, Paul nous dit, voilà, si les racines sont saintes, alors les branches le sont aussi. Si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Donc, comme je l'ai dit, le fait que les racines ou les prémices ont été mises à part pour Dieu, tout le reste va suivre. C'est le texte, c'est la parole qui nous le dit, il n'y a même pas de débat à avoir. Tout le reste est mis à part. Mais de quelles racines? Qu'est-ce que c'est les racines qui sont mentionnées? Ou qui sont les racines? On va s'attarder un peu plus sur le sujet plus tard dans le verset suivant, pardon. Mais en gros, les racines nous renvoient au patriarche, et notamment à Abraham, et on va voir juste après que les racines, en fait, on peut mettre 3 personnes. On peut comprendre la racine qui signifie 3 personnes, en fait, qui représente 3 personnes. Vous avez Abraham, lui seul, vous avez les patriarches, et puis vous avez Yeshua. Vous remarquerez que dans les 3 cas, et ça c'est une réalité, dans les 3 cas, la racine, elle est juive, elle n'est pas païenne, elle a été mise à part. Et ça, c'est une vérité que le monde chrétien doit comprendre. La racine, elle est juive dans tous les cas. Donc, dire à un juif qu'il se convertisse au christianisme, entre guillemets, comme ça a été prêché pendant des années, c'est non biblique et c'est faux. Je le dis ouvertement. Et donc, voilà, il demeure mis à part. Donc, ces racines ont été mises à part. Donc, comme je l'ai dit, nous renvoie au patriarche et notamment à Abraham. Elles ont été mises à part au tout début de la nation d'Israël. Et donc,
tout le reste suit, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qui va nous confirmer ça? Eh ben, dans le reste du chapitre, vous avez les versets 28 et 29. Du point de vue de la bonne nouvelle, donc de la Bessora, de l'évangile, certes, ils sont ennemis à cause de vous, mais du point de vue du choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, on voit bien dans le contexte du chapitre que Paul renvoie au Père d'Israël, c'est-à-dire les patriarches. Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc, j'ai écrit au tableau les noms des patriarches. Alors, pour ceux qui n'auront que l'audio, je vais parler en hébreu pour vraiment bien faire comprendre les choses. Donc, vous voyez sur le tableau que j'ai écrit des mots. En haut, vous avez Yitzhak, Isaac. Vous avez Yaakov, Jacob. Ensuite, vous avez Sarah. Ensuite, vous avez Rivka. Rivka, c'est Rebecca. Vous avez Rachel, Abraham et Léa. Je vous ai marqué les 7 noms des patriarches bibliques. Vous en avez 7. Déjà, le 7 est très symbolique. Et j'aimerais juste que vous regardez ou que vous écoutez les premières lettres des mots. Si j'ai fait des lignes comme ça, ce n'est pas pour rien. Yitzhak et Yaakov commencent par un yod. Sarah commence par un shin. Rivka et Rachel commencent par un reish. Abraham commence par un aleph. Léa commence par un lamed. Si vous regardez les premières lettres de ces lignes que j'ai marquées, donc des 7 patriarches, vous obtenez, je fais juste des petits points rouges comme ça, vous obtenez Israël. J'espère qu'on verra. Donc, et ça, je remercie David, le Rav Twitou, que j'ai écouté, qui m'a apporté cette connaissance-là. Comme quoi on peut apprendre encore des choses magnifiques de la part des rabbins. Ça ne vient pas de moi, ça m'a été révélé à travers Rav Twitou, donc chacun a sa gloire. Et je trouve ça magnifique que si vous prenez les 7 patriarches, ce qui forme la racine, les prémices du peuple d'Israël, de l'olivier, vous obtenez Israël dans leur nom. Si vous mettez leur nom en commun, vous obtenez Israël. Voilà une chose que je voulais vous partager, qui est très significative et très indicatrice. Et puis, à propos de ce verset, donc si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi, si la racine est sainte, toutes les branches le sont aussi. J'ai pu échanger avec une sœur, demander qu'elle apporte sa pierre à l'édifice si elle le voulait. Et donc, cette sœur-là se reconnaîtra, je lui retransmets, voilà, chacun sa gloire, chacun sa révélation. Elle m'a fait noter quelque chose de très intéressant. Que ça soit les prémices ou que ça soit une racine, dans les deux cas, elles ont besoin d'eau. La racine a besoin d'eau pour pouvoir pousser. Les prémices, donc les premiers grains, elles ont besoin d'eau. Elles ont eu besoin d'eau pour être les prémices. Et l'eau dans la parole de Dieu, c'est un sujet très vaste, mais c'est symbole de la vie, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Vous voyez que l'eau est mentionnée dès la création du monde. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, etc. L'eau est aussi symbole de la Torah, une eau de vie, parce que la Torah, contrairement à ce que beaucoup pensent, la Torah, c'est un enseignement de vie, c'est une Torah de vie. C'est pas fait pour condamner, pour donner la mort, mais c'est fait pour amener la vie. Et à travers la vie, vous avez des limites qui disent, voilà, attention, le commandement divin dit ceci, cela. Si tu désobéis au commandement divin, tu vas vers la mort, etc. On pourrait détailler un peu plus ça, mais c'est pas le sujet. Et puis, l'eau est symbole également de purification. Et c'est très intéressant parce que ces racines, elles donnent la vie,
elles ont reçu la vie de la part de Dieu. Vous avez la Torah qui est donnée à Israël. Parmi toutes les autres nations, Dieu s'est mis à part une nation, Israël, et lui a donné la Torah. Et puis, la purification. On voit que par exemple que dans la conquête de la sortie d'Égypte, l'Éternel a fait traverser son peuple par la mer Rouge, par la mer des Joncs, pardon. Et puis, lors de la conquête, ils ont traversé le Jourdain. Donc, il y a un symbole magnifique là de la purification aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le verset 16, et on va passer maintenant au verset 17. Et là, on va s'attarder dessus parce qu'il faut vraiment que les choses soient extrêmement claires. Donc je lis, comme je l'ai dit, le verset 17 dans la traduction la plus souvent en français, comment on a traduit le texte en français le plus souvent dans les Bibles. Et je vous dis que la traduction est fausse. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, voilà comment on traduit, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier. Premièrement, quelques-unes des branches ont été retranchées. Mais pourquoi elles ont été retranchées ? Eh bien, le verset 20 nous répond, elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi, et toi, c'est par la foi que tu tiens, c'est par la foi que tu es greffé. Rappelez-vous de la première partie de Romains où j'ai dit que leur faux pas n'est pas une chute définitive. Donc leur retranchement n'est pas un retranchement définitif non plus. Et ça, ce sera la prochaine fois au verset 23 qu'on va voir ça. S'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés de nouveau. Et donc, voilà, elles ont été retranchées. Pourquoi ? Juste par leur manque de foi. Le texte nous répond, donc il n'y a pas de débat encore une fois à avoir, le texte lui-même nous répond au verset 20. Et donc, on a cette traduction abominable, tu as été greffé à leur place. Or, dans le texte grec, c'est en autos qui est écrit. En autos, vous avez deux mots. Vous avez le en qui veut dire en, à l'intérieur de. Et le en, il est parallèle au beit hébreu. Le beit hébreu, c'est une préposition qu'on va mettre devant les mots pour dire à l'intérieur, dans. Par exemple, Dieu insuffla un souffle de vie dans l'homme. Adam, on peut dire. En l'homme, à l'intérieur de l'homme. Et quand Yeshua nous dit, par exemple, vous en moi et moi en vous, c'est ce beit-là, c'est cette lettre-là qui rentre notamment c'est cette lettre-là qui est concernée. Eh bien, le N en grec, donc E et N, pardonnez-moi pour ceux qui connaissent le grec si je prononce mal, mais à mon sens c'est N. Donc N, il équivaut au beit hébreu, donc qui veut dire à l'intérieur de. Et autos veut dire E. Donc littéralement c'est en eux. Littéralement, on ne doit pas dire si tu as été greffé à leur place, mais si tu as été greffé en eux. Voilà ce que le texte grec nous dit noir sur blanc. Donc, je dis que cette traduction, la plupart des Bibles qui traduisent comme ça, c'est faux. Et la seconde 21, par exemple, elle a vérifié, mais normalement, elle a corrigé cette erreur-là. Et dans la seconde 21, vous trouverez, vous avez été greffé en eux, ou parmi eux, parmi ces branches. Donc, tu as été greffé en eux. Et on fait le lien avec d'autres sujets que j'avais apportés, notamment Éphésiens 2. Éphésiens 2, vous êtes concitoyens des saints. J'en avais déjà parlé, je vous inviterai à aller le voir, si vous voulez. Et puis, notamment, Ruth, l'histoire de Ruth. Ruth, qui est une Moabite. Une Moabite avait interdiction d'être en commun avec Israël. Vous retrouvez ça dans la Torah. Notamment, les Moabites n'avaient aucun lien, enfin, Israël n'avait aucun lien à avoir avec les Moabites. Et Ruth, qui est une Moabite, elle va dire une phrase que j'aimerais tant entendre plus.
ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que dans la parole de Dieu, tout se suit. Ruth, les histoires comme Ruth, ce sont des exemples pour nous qui montraient déjà un clin d'œil, si je peux dire, dans le passé, de ce qui allait arriver dans notre temps. Donc vous êtes greffés en eux sur l'olivier que représente Israël. Et à propos de l'olivier, on va s'intéresser et faire quelques petites digressions qui vont être, vous allez voir, très intéressantes. Premièrement, pour ceux qui connaissent l'olivier en botanique, il est extrêmement, voire même impossible, extrêmement difficile, voire même impossible de détruire ou de tuer un olivier. Vous avez beau couper l'olivier à la racine, et ça je peux vous inviter à faire un petit parallèle avec Matthieu chapitre 3, la racine, la hache est prête à être donnée à la racine des arbres, etc. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera retranché. Vous voyez ça dans le début des évangiles. Je vous invite à faire le parallèle. Et vous avez beau couper un olivier à la racine, il repoussera. Vous aurez des rejetons qui vont repousser. Et ça aussi, vous pouvez avoir des liens, des parallèles immenses qu'on peut faire avec les prophètes, notamment. Et avec Yeshua. Yeshua qui est décrit, Ésaïe 11, et on va le voir juste après dans l'Apocalypse même. C'est le rameau, le rejeton d'Ishaï, le rejeton de David. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la racine peut aussi nous renvoyer à Yeshua, encore une fois, au Messie. Et donc, pour terminer, pardonnez-moi, je pars un peu loin, mais c'est tellement profond, c'est tellement beau. Cette image de l'olivier, c'est un arbre qui est presque immortel. Vous avez beau y mettre le feu et couper les racines, faire tout ce que vous voulez, l'olivier va toujours donner des rejetons, toujours. Et quel symbole magnifique que la parole nous donne comparé au peuple d'Israël. Depuis son existence, depuis Yaakov qui devient Israël, depuis Abraham, Yitzhak et les patriarches, comme on en a parlé, Israël n'a eu que de cesse d'avoir des ennemis qu'il veut détruire. Amalek, Édom, Ésav, les Ishmaélites, etc. Bref. Dans toute l'histoire d'Israël, on a voulu tuer et détruire ce peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël est encore là, en 2026. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu est sur lui, et tout comme l'image de l'olivier, Israël, j'ai envie de dire, est immortel, tout simplement. Donc si ça peut calmer un peu des ennemis d'Israël de taper dessus, voilà. Et j'aimerais vous faire un parallèle en continuant sur l'olivier, très rapidement, parce que le temps passe. On va aller dans le livre de la Genèse, et vous allez voir comment Dieu, sage est-il, a tout prévu et a tout écrit, tout raconté, tout géré depuis le début de l'histoire. Je vais juste vous lire un verset dans Genèse 8, donc dans Bereshit, au verset 11. On est dans l'époque de Noé. Le premier jugement vient, le déluge, et Noé se retrouve seul avec sa famille et des animaux. Et puis, pour voir si les eaux du déluge ont descendu, etc., il va envoyer plusieurs oiseaux. Il envoie des corbeaux, il envoie aussi la colombe. Et on va lire au verset 11, « La colombe revient à lui sur le soir, et elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. » Littéralement, c'est taraf qui veut dire arracher. Arracher, déchirer. Faudrait que je regarde un peu plus le terme, je l'avais marqué, mais je n'ai pas ma feuille sur moi. Donc, en hébreu, c'est alei zaït taraf. Donc, une feuille, un rameau d'olivier arraché. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Et c'est très intéressant parce que vous avez alei zaït. Zaït, c'est l'olivier. Et alei, c'est rameau, ça veut dire rameau, feuille. Les deux mots en hébreu sont liés. Les deux mots sont liés.
par un tiret. Donc vous ne pouvez pas les séparer. Quand vous avez ça dans le texte hébreu, vous avez deux mots qui sont liés avec un tiret haut entre les deux. Ces deux mots ne sont indécoupables. Ils sont indécoupables. On ne peut pas les séparer. Pardon. Et donc, alé, comme je l'ai dit, veut dire rameau, feuille, et vous avez cette racine ayin, lamed, he, et cette racine veut dire aussi holocauste. Elle peut vouloir dire holocauste. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans Noé, quand Noé va donner des holocaustes à Dieu, eh ben c'est cette racine-là, ayin, lamed, he, qui est employée. Et qu'est-ce que nous dit Genèse? Elle nous dit, voilà, dans ce monde nouveau, juste après le déluge, la colombe, rappelez-vous le baptême de Yeshua. Je vis descendre l'Esprit de Dieu comme une colombe qui se posa sur lui. À j'ai presque envie de dire la création numéro 2, entre guillemets, vraiment entre guillemets ce que je dis, mais à la suite du déluge, où on recommence l'histoire avec la famille de Noir, vous avez cet événement où la colombe, qui représente l'esprit, revient avec une feuille d'olivier, un rameau d'olivier. Et comme je l'ai dit, ce mot-là, rameau, feuillage, peut également dire aussi holocauste. Donc littéralement, l'Éternel nous avait prévenu dans la Genèse un lien que il va avoir un olivier plus tard. Et de cet olivier va donner un rameau, un feuillage en lien avec un holocauste. Et là, vous pouvez faire le lien avec le Messie. Le Messie qui descend de l'olivier qui représente Israël, comme on l'a dit, qui descend des racines des patriarches, Abraham, les patriarches, etc. Lui-même qui est décrit comme un rameau, comme une branche, un rejeton qui sort de cette racine-là. Et vous avez le lien avec l'Holocauste, donc avec un sacrifice, sur l'autel de Dieu, l'Holocauste qu'on offrait sur l'autel de Dieu, pardon. Et puis vous avez la colombe qui représente l'Esprit. Vous avez un parallèle énorme avec le Messie dès la Genèse. Et on continue. On continue donc notre lecture. Je reviens sur notre sujet. Donc on relit le verset 17, parce que vous allez voir qu'il manque un mot dans la traduction aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, comme on l'a dit, par leur manque de foi, et si toi, olivier sauvage, donc tu fais partie des nations, tu es sauvage, tu as été greffé en eux, et là, la traduction nous dit, si tu as eu part à la racine, mais il manque un mot, c'est et si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier. Vous avez le terme kai en grec, c'est le et, c'est la conjonction de coordination, ET. Donc, si tu as été greffé en eux et si tu as part à la racine, à la graisse, littéralement, c'est à la graisse de l'olivier. Donc, littéralement, tu as été rendu participant, et rendu participant, c'est en grec sug kainonos, qui veut dire participe à, associé, compagnon. Tu es associé à la racine de l'olivier, à la graisse de l'olivier. Tu participes à la graisse, à la racine de l'olivier. Tu es compagnon. Littéralement, ça veut dire quoi? Premièrement, tu participes en fin de compte aux richesses et aux promesses données, aux racines de l'olivier, comme on l'a dit, qui représentent les patriarches, notamment. Tu participes à tout ce qui a été donné pour eux, et tu es nourri de la graisse, tu es nourri de la sève de l'olivier, tu es nourri de l'olivier, de tout ce qui a été donné, promis à l'olivier. Voilà ce que le texte veut nous dire. Tu es rendu participant et tu es rendu, à cause de ta greffe en Israël, en eux, et tu es rendu donc participant, tu es compagnon avec eux de cette racine qui nourrit l'olivier, qui nourrit le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui nourrit le peuple d'Israël? C'est son espérance, le rejeton l'Isaïe. C'est la foi et la justice également d'Abraham et des patriarches, la foi des patriarches qui nous anime.
vous avez un texte, et là j'ouvre une petite parenthèse, vous avez un texte qui nous dit par exemple que la descendance spirituelle d'Abraham, c'est tous ceux qui ont foi dans le Messie. On a cette notion de foi. Et donc, moi, à travers la racine, je peux faire également, je vous invite également à faire des liens avec, en fin de compte, la vie d'Abraham et la vie des patriarches. Ils ont été nomades, ils n'ont pas vécu dans les promesses, si je peux dire, ils ont été nomades sur terre, mais ils ont eu foi, constamment foi. Et Abraham, Dieu va dire, c'est sa foi qui lui a rendu justice. Donc, tu as part, en fin de compte, à la foi qui a, la même foi qui a animé les patriarches. La justice par la foi qui a animé les patriarches. Vous voyez toute cette racine de l'olivier, cette racine des patriarches, comme elle est profonde, comme elle nourrit. Et puis, pour rester sur cette racine, en grec c'est risa, et risa, c'est très intéressant, comme j'ai dit, donc la racine parle d'Abraham, des patriarches, mais peut également renvoyer, comme on l'a dit, au Messie. On va lire très rapidement dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. » J'ai envie de dire des assemblées. « C'est moi qui suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. » C'est moi qui suis la racine, le rameau, le rejeton, et c'est ce terme risa en grec qui est employé dans ce texte-là. Donc je suis la racine de l'olivier. Et donc, tout à l'heure, je parlais de cette racine donc, qui est juive, et j'ai fait une petite digression avec la foi d'Abraham. Et j'aimerais qu'on lise en parallèle un autre texte, vous allez voir, et on va mettre en lien avec le fait d'être greffé sur l'olivier, le fait d'être une branche greffée, et donc, comme on a dit, d'être nourri de la sève de l'olivier, des promesses de l'olivier, de toute l'histoire passée qu'on retrouve dans les patriarches, qu'on retrouve dans Abraham, la foi d'Abraham, la foi des patriarches, qui a animé les patriarches, auxquels, en fin de compte, on a part à cette même foi, à cette même espérance, etc., de toutes les promesses qui ont été données à Abraham, c'est-à-dire le règne messianique, un royaume, une descendance, etc. Bref. Et là, j'aimerais vous lire, donc, on va rester sur le domaine de la racine, parce que risa, en grec, est employé aussi autre part. On va faire deux lectures, ça c'est des textes qu'on connaît tous. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, on va aller lire le verset 6 et le verset 13. Donc dans le contexte, c'est la parabole du semeur. Et vous avez 4 terrains dans le semeur. Je ne veux pas tous les détailler, mais on va s'arrêter sur un terrain. Donc au verset 6, on lit « Une autre partie tomba sur le roc, ou dans la roche, dans la pierre. Quand elle poussa, elle se dessécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. » Et là, je peux faire le lien avec ma sœur, qui se reconnaîtra, qui nous a parlé de l'eau, symbole de la vie, etc. L'humidité, c'est de l'eau. Il manque de l'eau de vie. Comme je l'ai dit, l'eau de vie, rappelez-vous, l'eau, ça peut représenter également la Torah. Donc, notre racine. Et au verset 13, ceux qui sont, donc Yeshua explique ce que ça veut dire, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racine, ils ne croient que pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Ils n'ont pas de racine, ils ne sont pas ancrés en Yeshua par la foi, mais également, moi je fais le parallèle, ils ne sont pas ancrés dans leurs racines, qui provient de l'olivier. Ce sont les racines de l'olivier. C'est, comme je l'ai dit, les racines, notre racine juive de la foi. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui si le monde chrétien est en train de se dessécher. La plupart n'ont pas cette racine.
C'est pourquoi je vous invite à retrouver ces racines de l'olivier, ce qui vous nourrit, cette eau qui se trouve dans la Torah, tous ces écrits. Aujourd'hui, même dans certains milieux chrétiens, on rejette, on ne veut même plus lire ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ne soyez pas étonnés d'être desséchés. Voilà comment on peut comprendre aussi spirituellement parlant cette parabole du semeur. Pourtant, Yeshua nous dit, ils acceptent la parole avec joie, ils la reçoivent, mais ils ne sont pas enracinés et ils se dessèchent. Enracinez-vous, il est temps de retourner à cette racine de l'olivier, à cette racine juive de notre foi, cette racine qui nous nourrit. Et recevoir l'eau de la Torah, cette humilité également. Nourrissez-vous de l'eau de la Torah. Et donc voilà cette triste conséquence qu'on voit aujourd'hui, où des branches sont, par grâce, sont greffées en Israël, parmi le peuple d'Israël, et elles se dessèchent. Elles se dessèchent parce qu'elles se coupent elles-mêmes de cette racine. C'est une triste réalité, et aujourd'hui, on est là pour vous dire maintenant, mes frères, mes sœurs, il faut revenir à cette racine, reconsidérer nos racines. Et vous allez voir, toute votre vie va être nourrie, et le Seigneur va vous nourrir d'une eau, mais magnifique. Il est la source d'eau vive, mais la source d'eau vive, elle peut dire également toute la Torah, toute l'écriture, toute l'écriture. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des versets 16 et 17. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. On va continuer notre lecture, donc on recommence verset 17 et on va aller jusqu'au verset 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé en eux, comme on a dit, et si tu as part à la racine, à la sève, à la graisse de l'olivier, donc tu es nourri, ne fais pas le fier aux dépens des branches qui ont été retranchées. Et là, on va mettre un point sur le i. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et là, le mot porter en grec, c'est bastazo. Bastazo veut dire porter, mais avec une idée de transporter, d'emporter avec soi. C'est-à-dire que c'est la racine qui te transporte, qui t'emporte avec elle. Et elle t'emporte où? Vers les promesses qui ont été données à cette racine-là, au patriarche, comme on a dit au début. Ta foi, tu la vis avec l'espérance. L'espérance que quoi? L'espérance des promesses qui vont s'accomplir. Mais les promesses, elles ont été données à qui? Aux racines de l'olivier, au patriarche, à Abraham. C'est la racine qui te porte, c'est pas ton espérance dans ton coin. Je vais t'enlever et te préserver des tribulations, de plein de choses. Enfin, tout ce qu'on fait à se séparer d'Israël, non, au contraire, ne fais pas le fier aux dépens des racines. Mais n'oublie pas une chose, c'est pas toi qui portes la racine, c'est pas ta foi qui porte la racine, c'est pas ce que toi tu vas recevoir qui porte la racine. Mais au contraire, c'est parce que c'est ce que la racine a reçu qui va te porter. C'est cette espérance qu'a le peuple d'Israël, auquel tu as part par grâce. Voilà ce qui t'anime. Tu as part à la même espérance que le peuple d'Israël. Et donc Paul là est très clair, ne fais pas le fier, ne sois pas orgueilleux envers les racines qui sont retranchées, envers les branches, pardon, qui sont retranchées. C'est-à-dire, et ça je le dis haut et fort, tous les chrétiens qui viennent juger, se croire au-dessus des Juifs parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont pas reçu encore leur Messie, soyez très méfiants. Parce que je crois que Dieu va demander des comptes à ces paroles-là. Paul nous a prévenus. Ne faites pas le fier, ne soyez pas orgueilleux, ne vous considérez surtout pas meilleur que le peuple d'Israël parce que, oui, la plupart des branches pour le moment n'ont pas reçu encore le Messie. Et on pourrait développer pourquoi elles ne l'ont pas reçu, c'est pas le sujet, je vous invite à le faire. C'est toute la sagesse de Dieu, comme on l'a dit au début du chapitre. Prenez vraiment garde.
Tu diras donc les branches, donc on continue, verset 19, tu diras donc les branches ont été retranchées pour que moi je suis greffé. Tu dis la vérité, elles ont été retranchées pour que moi je puisse être greffé sur l'olivier. Paul va dire, fort bien, oui, elles ont été retranchées du fait de nos manques de foi. Et toi, c'est par la foi que tu tiens. N'en tire pas orgueil et plutôt de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Paul est très clair. Demeure dans cette bonté de Dieu. Et on a lu, et ça c'est notre frère David Stern, notre frère juif David Stern, qui écrit ça dans ses commentaires, afin de provoquer la jalousie, comme on a dit dans la première partie de notre étude, où notre rôle est de provoquer la jalousie du peuple d'Israël. Ce n'est pas en leur tapant dessus en disant « nous avons raison, vous avez tort », mais c'est de leur témoigner de cette compassion que Dieu a eue envers nous, de leur témoigner de notre amour, de leur témoigner de la connaissance de la parole que Dieu va nous accorder, de pouvoir témoigner de tout ce que Dieu va nous donner. En aucun cas de tirer orgueil de notre position. Et ça, je suis très clair là-dessus. On n'a pas à se croire supérieur, à juger, condamner le peuple d'Israël. Tous ceux qui le font, je vous invite à vous poser des questions et à savoir si vous êtes réellement dans la pensée de Dieu ou non. En aucun cas, Dieu nous a demandé de juger et de condamner les gens. Jamais. Ça, c'est son rôle, c'est pas le nôtre. Et donc, voilà ces versets d'aujourd'hui. Donc, on est arrivé au verset 22. Donc, reconsidère la bonté, la grâce que Dieu t'a accordée. Et demeure dans cette bonté-là, sinon tu seras retranché. Et j'aimerais terminer cette étude par un lien, encore une fois, qu'on peut faire avec la lettre aux Éphésiens. Et on va lire Éphésiens 3, donc la suite de Éphésiens 2, que j'avais déjà apporté, que je vous invite à réécouter si vous le voulez. Eh bien, le début du chapitre 3 continue en fait dans cette pensée-là. Paul continue. Et au verset 5 et 6, eh ben, on lit ceci. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. À savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ, en Yeshua, à Mashiach, le Messie d'Israël, par la bonne nouvelle, par la Bessora, par l'évangile. C'est par votre foi, et vous faites le lien avec Romains 11, tu es greffé, c'est la foi qui te tient, la foi en Yeshua, la foi en l'œuvre du Messie d'Israël, le sacrifice rédempteur. C'est par cette foi-là que tu as part aux mêmes promesses, à un même héritage, à la racine de l'olivier. C'est la racine qui te porte. Et vous êtes un même corps et vous participez à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle, etc. Les non-juifs ont un même héritage par notre position dans le Messie. Dans la foi dans le Messie, on a part pleinement au peuple d'Israël. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est notre foi qui fait que. Mais par contre, chacun est libre de rejeter cette partie-là. Faites que chacun fasse ce qu'il veut. Mais on est de facto, dès qu'on a la foi en Yeshua, on est de facto greffé sur l'olivier. On fait partie de cet olivier. On fait partie de ses promesses, de ses racines. On forme un même corps pour un même objectif, le règne, les mêmes promesses, un même héritage qui a été promis à Israël, etc., etc. C'est de facto, c'est comme ça. Dès qu'on est né de nouveau, par la foi en Yeshua, c'est comme ça. Par contre, par nos paroles, par nos actes, on peut
se couper nous-mêmes de cette racine-là. Et aujourd'hui, je veux dire aux non-chrétiens, ne commettez pas cette erreur. Revenez à vos racines. Soyez nourris de cette sève de l'olivier. Soyez cette muraille entre le monde et Israël. Sur tes murailles, sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas jusqu'à ce que ta justice paraisse, littéralement, jusqu'à que le Messie vienne. Voilà donc ce qu'on peut comprendre de Romains 11, des versets 16 à 22, et on continuera le chapitre une prochaine fois. Et on verra toute la sagesse de Dieu, mais non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, et au contraire, par la foi en Yeshua, HaMashiach, en Jésus-Christ, nous faisons partie intégrante de ce peuple-là. Certaines branches naturelles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Oui, c'est vrai. Mais comme nous dira la suite du chapitre, Dieu a le pouvoir de les regreffer. Et si vous voyez bien les prophéties, les prophètes, si vous lisez bien les prophètes, le Tanakh, vous remarquerez, notamment Zacharie, qu'ils vont reconnaître, pour la plupart, ils vont reconnaître leur Messie. Donc ils vont être regreffés de nouveau. Dieu, dans sa sagesse, nous a tout dit. À nous de courir dans le même courant, d'être dans le même courant que Dieu donne et de ne pas nager à contre-courant. Soyez bénis, que l'Éternel nous révèle sa parole et je vous dis shalom à tous, que le shalom soit à vous. Shalom Aleichem.